Hello les amis et bienvenue dans cette vidéo. Si vous débarquez par ici, salut, moi c'est Julia. Je suis illustratrice, autrice, maman d'un garçon de 9 ans. On vit en famille recomposée à la campagne en Occitanie et nous avons également une toutoune ainsi que 2 bébés chats. Dans notre famille, on adore bien manger, peindre, les jeux vidéo, lire, voyager en France, découvrir l'architecture et l'histoire. Et depuis 1 an et demi, je vous partage toutes nos petites aventures sur YouTube, surtout à travers des vlogs, mais aussi des vidéos plus personnelles, des témoignages de vie, etc. Le tout avec beaucoup de sincérité autour d'un mode de vie simple et authentique. Cette année encore, je vous embarque avec nous pour un mois de vidéos, les Vlogmas. Une vidéo postée chaque jour à 17 h jusqu'au 25 décembre. Nous avons hâte de partager ce mois de décembre avec vous. Et du coup, c'est parti pour le premier Vlogmas. Hello les amis et bienvenue dans ce premier Vlogmas. J'adore! Et bien sûr, je me présente à vous sous mon plus beau jour, mais les amis, ici, il n'y a pas de chichi, c'est la vraie vie, c'est la vie d'une famille de la classe moyenne, on se pomponne pas comme un sauvage pour passer en vidéo, c'est vraiment la simplicité la plus absolue et je suis vraiment ravie de vous retrouver pour ce mois de vidéos. L'année dernière, c'était un truc que j'avais fait, sur lequel je m'étais régalée, vraiment, je vais passer un mois incroyable à vous filmer tout mon mois de décembre, tout notre mois de décembre. Et cette année, on compte bien réitérer et vous embarquer avec nous dans notre famille pour la préparation des fêtes de Noël. Au programme de ces Vlogmas, il va y avoir plein de trucs qui vont énormément changer par rapport à l'année dernière, car ceux qui n'étaient pas là l'année dernière, j'étais dans une petite maison en tant que maman célibataire, une petite maison de 40 mètres carrés avec mon petit garçon, et cette année nous sommes dans une grande maison de 120 mètres carrés en plein milieu de la campagne, donc je vous dis qu'il y a plein de choses qui vont arriver. Même moi, j'ai trop hâte. La première des choses qu'on va faire, c'est un petit peu juste là ranger. Mais c'est surtout que je vais m'occuper de la cheminée, que je vais allumer un feu, parce que ça y est, le froid est enfin là les gars. Donc il va falloir que j'allume, parce que sinon je vais me peler. Et je suis quelqu'un qui suis très frileuse. Voilà, je ne sais pas quoi rajouter d'autre à part. Je suis chez moi en bonnet avec un pull plaid. J'ai perdu mes mitaines. Je ne sais pas où est-ce qu'elles sont passées pendant le déménagement, mais d'habitude je travaille avec des mitaines, parce que ça me permet de protéger mes mains du froid en fait quand je dessine. Mais là, je les ai pas, donc on va faire ça. Donc je vais aller chercher du bois tout de suite. Alors vraiment, il va falloir qu'on investisse dans un panier, parce que franchement, c'est un peu relou à la main. Mais voilà, j'espère que ça va prendre et je vais pas être obligée d'y retourner 36 000 fois pour le rallumer. Parce que vraiment, c'est relou. C'est relou. Et la dernière fois, la dernière vidéo que vous avez vue, c'était celle de jeudi. Ça fait quelques jours à peine qu'on s'est quittés, les gars. Et en fait, là, celle que j'ai essayé du coup de démarrer, je me suis pris à 4 fois quoi pour allumer les feux. Antares, sors-toi du feu! Mais ce chat se prend... Non, mais c'est le démon. Il s'approche du feu, il est tout le temps collé au feu. Mais Antares, pousse-toi de là. Oh purée, ce chat. Donc voilà les amis, donc au programme de ce premier Vlogmas, déjà je vais attendre que mon chéri et mon petit garçon reviennent, ils sont partis faire quelques courses, parce qu'aujourd'hui on va enfin pouvoir faire les décorations de Noël, et d'ailleurs je vais vous faire un haul tout de suite de décorations de Noël à petit prix, parce que franchement, des fois, j'en ai un peu marre de voir des halls de décoration qui sont incroyablement magnifiques, mais où une couronne coûte 30 €. J'ai pas les moyens. Bon les amis, j'avoue j'ai eu un petit moment de trouille parce que je sais pas si vous avez suivi mes aventures cet été, non c'est pas c'était cet automne, on a été envahis par les souris. Du coup je me suis dit mais il y avait le carton qui était au sol, s'il faut les souris elles sont rentrées, elles ont fait un nid dans mon carton de décoration. C'est bon, tout va bien. Du coup, on commence tout de suite le haul décoration. Non, dans un premier temps, je vais vous présenter mon casse-noisette. Alors, c'est un casse-noisette. D'habitude, j'aime pas les casse-noisettes, ça me fait peur. Mais celui-là, je l'ai vraiment trouvé trop mignon. Il est en bois, il est super joli avec des très jolis détails. Et je l'ai acheté à Super U. Et grâce à la carte Super U, je l'ai eu à 8 € au lieu de 16 €. Et franchement, je regrette de pas avoir pris les autres. Parce que vraiment, il est super quali, il est super joli. Bon, j'ai juste collé le petit truc parce que mon petit garçon l'année dernière a décidé de l'arracher. Mais vraiment, cette année, ils y sont encore, donc n'hésitez pas à y aller. Il y a même des Pères Noël de 48 cm qui sont vraiment pas chers. Donc vraiment, Super U, c'est un bon plan pour acheter des décos de Noël pas chers.
Ensuite, ça c'est une étoile lumineuse que j'ai achetée il y a très longtemps sur le magasin Emma, que vous pouvez trouver uniquement en ligne, ou alors je crois que c'est à la frontière allemande que vous pouvez le trouver. C'est une étoile en fait que vous montez vous-même avec des petites LED et des petites diodes. D'habitude toujours dans mon décor constant, mais j'ai décidé de le sortir que pour Noël parce que ça rajoute vraiment une petite touche supplémentaire et ça a coûté environ 3 €. Donc vraiment c'est pas cher. Ensuite, j'ai trouvé ce joli bouquet. Alors normalement la tige est beaucoup plus longue comme vous pouvez le voir. Donc ça représente du gui avec des petites pommes de pin et des branches de Noël. Celui-ci c'est un des trucs les plus chers que j'ai eu acheté parce que je l'ai acheté à Maison du Monde il y a 4 ans maintenant. Mais à l'époque ça m'avait coûté environ 4 € et franchement je regrette pas parce que c'est super quali et c'est super joli. Autre décoration que j'avais acheté à l'époque à Maison du Monde, c'est cette espèce de buis rouge. Pareil, je regrette pas du tout l'achat, il est vraiment super quali et ça fait depuis 4 ans que je l'ai et qu'il me tient. Antares, tu fais quoi? Ce chat, mais ce chat, je t'aime bébé. Mais alors, purée, tiens, va jouer un peu. Ensuite, autre petite décoration que j'ai trouvée l'année dernière, ce sont des petits gnomes que je trouve vraiment absolument adorables. De près, faut pas trop regarder, c'est pas super joli, mais de loin ça fait un superbe effet. Je les ai eu à Jiffy l'année dernière, une boîte de 6 à peu près 1 € et franchement, je trouve que ça fait vraiment le taf quand c'est dans le sapin. Comme je vous dis, faut pas regarder. Autre décoration pour le sapin, ce sont ces boules avec transparentes avec des paillettes à l'intérieur. Je les ai depuis des années. Je les avais achetées également à Maison du Monde il y a 4 ans. Une boîte de 6 coûtait à peu près 5 €. C'est assez cher, mais franchement, alors c'est du plastique très dur. Il y en a qu'une seule qui s'est cassée l'année dernière. En fait, c'est juste le capuchon qui s'est ouvert et du coup qui a renversé toutes les paillettes partout. Mais sinon, vraiment, c'est vraiment top. J'adore ces boules. Elles sont vraiment trop belles parce qu'en plus, ça brille avec les lumières. En même temps, ça garde la transparence pour pouvoir voir le sapin. Autre décoration de Noël que j'ai eu l'année dernière et que j'ai acheté à Jiffy, ce sont ces étoiles. Il y en a un modèle un peu patiné et un autre modèle beaucoup plus brillant. Il y avait 12 étoiles pour 3 € et franchement, dans le sapin, ça fait trop joli. J'adore. Il faut savoir que j'ai une décoration qui reste assez classique. J'aime pas du tout les trucs un peu modernes, contemporains, tout ça. J'aime les couleurs de Noël, le rouge, le vert, le doré. Et vraiment, c'est quelque chose que chaque année j'aime bien faire. Mais Antares, mais c'est pas possible, sors-toi de là. Oh! Autre décoration de Noël que j'avais acheté à Maison du Monde, c'était du coup cette décoration en bois avec un petit bonhomme, enfin un petit bonhomme, un petit cerf, voilà, j'ai oublié. J'ai juste coloré le L en rouge ainsi que le museau et je lui ai dessiné une bouche avec des petites taches de rousseur et des yeux. Et ça a coûté exactement 3,99 € à l'époque, je vous le dis parce que j'ai encore l'étiquette derrière. Autre décoration de Noël et cette fois-ci gratuite, une pomme de pin que j'ai décidé de sprayer avec de la fausse neige et coller des paillettes dessus. Ça ne coûte rien, vous ramassez ça dans la nature et ça vous fait du plus bel effet sur le sapin. J'adore vraiment ce genre de déco nature, donc vraiment allez dans votre forêt, ramassez des pommes de pin comme ça. J'en ai également des comme ça que je mets en décoration en général sur... alors ben là du coup cette année je vais mettre autour de la télé parce que cette année j'ai une télé. Et il y en a également des plus petites que j'ai laissées en brut comme ça plutôt que de les peindre. Voilà, ça c'est gratuit et c'est vraiment à portée de tout le monde. Autre décoration de Noël que j'ai eu à Jiffy, ce sont ces petits sucres d'orge en plastique transparent. Je les trouve vraiment trop mignons et je les avais payés à l'époque les 12 un peu moins de 2 €. Donc franchement ça vaut grave le coup. En parlant de pommes de pin, regardez, mon petit garçon, on avait fait une activité où est-ce qu'on avait ramassé des grosses pommes de pin comme ça et on les a peints avec une bombe or et ça rend trop joli. Alors, autre petite décoration, mais il fait un peu la tête parce que je n'arrive pas à retrouver le capuchon de celui-là, c'est le petit train. J'avais acheté ça à l'époque à Jiffy pour moins de 10 €. C'est un train que vous mettez au pied du sapin et ça tourne en rond en fait. Sauf que dans mon ancienne maison, je n'avais juste pas la place. Donc ça, c'était quelque chose que j'avais récupéré à l'époque où j'étais dans mon ancienne grande maison avec le papa de mon fils. Mais dans mon ancienne maison à moi toute seule, j'avais jamais pu l'utiliser. Donc j'espère qu'on va pouvoir retrouver toutes les pièces pour pouvoir le mettre cette année au pied du sapin. Autre décoration de Noël que j'aime bien, ce sont, vous savez, les cannelles comme ça. Vous mettez ça sur les étagères, je trouve que c'est super joli. Alors là, vraiment, il n'y a plus d'odeur, mais si vous les prenez fraîches et que vous les mettez dans votre maison, je trouve que ça sent tellement bon les fêtes. C'est vraiment un régal.
Et enfin, dernière décoration de Noël, quasiment gratuite parce que c'est du homemade, ce sont des petites étoiles en argile autodissirçante. Je vous avais fait un tutoriel l'année dernière, je vous mets le lien dans le petit i pour les réaliser. C'est vraiment pas cher, vous allez à Cultura, vous prenez la marque Cultura qui est Créalia, de l'argile blanche autodissirçante, durcissante, un peu de colle, un peu de paillettes, et vous avez des jolies petites étoiles à mettre sur vos sapins. Et bien sûr, on n'oublie pas les lumières, donc c'est juste une petite guirlande avec des petites LED comme ça. J'aime vraiment les trucs assez minimalistes en termes de lumière parce que ça fait juste le taf et je trouve ça mais tellement joli. Du coup, j'espère que cette année, elle va refonctionner parce que je l'avais payé à l'époque même pas 1 euro à Jiffy. Donc voilà, on va voir si elle fonctionne. Par contre, c'est très énergivore en termes de piles. J'aimerais bien pouvoir trouver ce même genre de choses mais qu'on peut brancher directement à la prise, mais j'ai l'impression que ça n'existe plus. Bon, par contre les amis, pour être honnête, cette année on va avoir un problème. Vous avez vu ma décoration, j'en ai quand même pas beaucoup. L'année dernière, du coup, j'étais dans ma petite maison, j'avais un sapin de cette taille-là que je mettais sur ma bibliothèque pour avoir l'impression qu'il soit plus gros, mais clairement, il m'arrivait au genou. Du coup, cette année, j'ai investi dans un gros sapin de Noël qui doit faire 1m82. Je sais pas si je me suis trompée ou pas, mais normalement, il doit faire 1m82. Donc je me retrouve face à 2 problématiques. La première problématique, c'est est-ce que nous allons avoir assez de décoration pour le sapin? Et la problématique numéro 2, est-ce que ce petit bébé chat ne va pas prendre le sapin de Noël pour un de ses nombreux arbres à chat? Je pointe surtout Antares parce que c'est lui le coupable. Bref, les amis, je vous dis à tout de suite et on fait le sapin. Did you know that Santa Claus has a face with the nicest grin? He's a jolly old man in the bright red suit and the whiskers on his chin. He brings toys for girls and boys who've been good as they should have been. He's a jolly old man in the bright red suit and the whiskers on his chin. He keeps a page on everyone. He knows who's misbehaved. But for those who are good the whole year round, you should see the gifts he saved. So if you want a pretty doll or a top that will hop and spin, or if you want a sewing set or a wagon to ride in, make sure you're good as you can be, and these lovely things you'll win. From the jolly old man in the bright red suit and the whiskers on his chin. The jolly old man in the bright red suit and the whiskers on his chin. Les amis, nous sommes le soir et pour la première fois de ma vie, je vais manger un Mont d'Or. He keeps a page on everyone. He knows who's misbehaved. But for those who are good the whole year round, you should see the gifts he saved. So if you want a pretty doll or a top that will hop and spin, or if you want a sewing set or a wagon to ride in, make sure you're good as you can be, and these lovely things you'll win. From the jolly old man in the bright red suit and the whiskers on his chin. The jolly old man in the bright red suit and the whiskers on his chin. With the whiskers on his chin.